Hey yo la mif, j'espère que vous allez bien. J'ai une question importante à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Wendigo? Non? Ça tombe bien parce qu'on se retrouve pour une nouvelle histoire, à ne pas écouter celle dans le noir. Mais si vous avez le courage, éteignez les lumières. Le Wendigo, connu aussi sous le nom du cannibale maudit. C'est une créature à l'apparence mi-homme, mi-animal, grande et tellement maigre qu'on penserait qu'il est en famine depuis des semaines. Ses os transperceraient quasiment sa peau grisâtre et putride. Et sur son visage, on pourrait apercevoir 2 trous d'un noir sans fond qui lui serviraient d'yeux. Les lèvres rongées et ensanglantées, sûrement dues à ses dents d'une taille anormale et à sa férocité lorsqu'il mange. Et par rapport à ce qu'il mange, j'imagine que vous avez une idée? Et non. Il se nourrit pas de chips et de Big Mac. Bon, il loupe un truc, mais lui, ce qui lui plaît, c'est à peu près tout ce qu'il arrive à attraper. Bien qu'il fasse fuir des animaux, son plat préféré reste les humains. Il vit dans les forêts partant de grands froids, donc l'hiver est sa saison préférée. La légende du Wendigo est issue des tribus amérindiennes, Ojibwe et Cri. Bien qu'aujourd'hui encore, il est toujours considéré comme une légende dans pas mal de pays d'Amérique du Nord. Enfin, légende, vous me direz après la vidéo. Nous sommes le 26 décembre 2017 à Seattle, aux États-Unis, le lendemain de Noël. C'est ce jour précis où Chris et Léopold, 2 jeunes hommes de 21 et 23 ans, se baladaient sur YouTube, histoire de trouver un nouveau sujet pour leur nouvelle chaîne YouTube. Ouais, parce que Chris et Léo, leur rêve c'était de devenir youtubeurs. Noël venait de passer, donc ils avaient reçu quelques cadeaux de la part de la famille, un peu d'argent et surtout un peu de matériel pour leurs vidéos, leurs prochaines vidéos. Donc ils se demandaient s'ils n'allaient pas faire de leur rêve une réalité. Mais à ce moment-là, je doute qu'ils s'imaginaient qu'en réalité, leur rêve allait devenir un véritable cauchemar. Donc ils traînent 1 heure, puis 2, et ils tombent sur une vidéo plutôt flippante. What that is? I don't know. Scary. Everyone else is hearing it too. La vidéo que vous venez de voir et dans laquelle on entend des cris de je ne sais pas quelle créature a été postée par Rumble Viral et elle compte aujourd'hui pas moins de 2 millions de vues. La vidéo se passe à Whitsett, dans le comté de British Columbia, au Canada. Elle a été prise le 16 décembre 2017 à 8h30 du matin. Mais le pire dans cette histoire, c'est que c'est pas la seule vidéo bizarre qu'on peut retrouver au Canada. Il y a aussi celle-ci qui se déroule à Ontario au Canada pendant qu'un homme chassait. Le chasseur, qui chasse depuis tout jeune, a dit ne jamais avoir entendu un bruit pareil, même si au début il pensait que ça venait d'un élan. Donc bon, c'est pour vous dire qu'au Canada, il y a des espèces pas trop nettes. Enfin bref, revenons en 2017.
Pour Chris et Léo, la vidéo de White7, c'était le cadeau tombé du ciel. Ils avaient une vidéo virale à ce moment-là. Donc quelle idée aurait été meilleure que d'aller là-bas avec le matériel reçu à Noël et vérifier par eux-mêmes si ces hurlements provenaient d'une créature inconnue pour les internautes. C'est comme ça qu'ils ont décidé le soir même de préparer leur sac, de ranger le matériel dans la voiture et de partir à la chasse de la créature de White7. Mais à ce moment-là, les deux jeunes hommes ne s'imaginaient pas un seul instant que leur idée de génie allait se transformer en un cauchemar un peu trop réel. Après 8 heures de route et arrivés dans leur Airbnb vers les coups de 14 heures, les deux jeunes hommes ont pris une douche, préparé leurs affaires de camping, leurs caméras et micros pour aller à l'endroit qui, d'après eux, était celui le plus plausible à fouiller, c'est-à-dire la Babine Indian Reserve, une forêt immense avec des arbres géants à perte de vue. Mais à peine arrivés au village, les deux jeunes hommes ont demandé à certaines personnes si elles avaient entendu des bruits bizarres la nuit, ou même la journée. Ça leur permettrait d'avoir un interview, ou deux, et pourquoi pas des infos intéressantes pour leurs vidéos. Mais les habitants du coin n'étaient pas très loquaces. C'était comme s'ils essayaient de leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. Et puis, avec leur caméra bien voyante, on avait l'impression que personne ne voulait perdre son temps avec eux. Il y a bien un vieil homme qui leur a répondu « Partez d'ici, cet endroit n'est pas pour vous, allez-vous-en ». Les deux hommes expliquèrent qu'ils n'étaient pas journalistes, mais uniquement deux jeunes hommes qui souhaitaient filmer et pourquoi pas dévoiler au monde entier et à internet la créature qui a été entendue dans une vidéo prise dans le coin. Mais le vieil homme ne voulait rien savoir. Tout ce que vous trouverez autour du village, ce sont des animaux, et je doute qu'ils apprécient votre intrusion. Rentrez chez vous les mômes, vous devriez vous trouver un travail, c'est mieux, c'est pour votre sécurité que je dis ça. Les deux jeunes hommes se sont finalement en allés, mais avec la même intention. Et puis, si le vieux monsieur était grincheux, c'était pas vraiment leur faute. Ils avaient assez de provisions pour une semaine. Mais leur idée était de passer 3 voire maximum 4 jours dans le coin, puis de rentrer à la maison avec, on l'espère, assez de rush pour avoir la vidéo qui les ferait mettre un pied et le bon dans le YouTube Game. Ils s'enfoncèrent un peu dans la forêt, puis décidèrent de continuer à pied. Sait-on jamais, mieux vaut ne rien louper au cœur de la forêt. Après 40 minutes de marche, ils ont commencé à installer le campement. Malheureusement pour eux, on est en plein hiver, et à ce moment de l'année, la nuit tombe très tôt. Donc c'est dans le noir qu'ils ont fini leur installation. Après avoir galéré dans le noir à tout installer, et après avoir enfin pu se poser, c'est à ce moment que Léo eut une idée. Chris, j'ai une idée. Moi je te propose qu'on allume un feu de camp, et une fois qu'il est prêt, l'un de nous s'occupera de le maintenir, pendant que l'autre, il ira jeter un œil dans la forêt avec une caméra. Qu'est-ce que t'en dis? C'est donc comme ça que Léo partit avec une caméra et une lampe plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, Chris, lui, avait mis un peu de musique dans un de ses 2 écouteurs et pris quelques chips, puis surveilla le feu, quelques branches de bois mort sous la main. Franchement, c'était plutôt tranquille comme ambiance pour un mec qui à la base était venu faire des vidéos en thème surnaturel et horreur. Mais moins de 6 minutes après, il entendit un hurlement provenant de la direction de Léo. Ni une, ni deux, il prit son téléphone, alluma le flash et courut dans la forêt chercher son ami, en espérant qu'il aille bien. Léo, tu m'entends? T'es où? C'est près de 300 mètres plus loin qu'ils tombèrent sur lui. Ah putain, j'ai glissé sur un truc, je crois que je me suis coupé sur quelque chose. Lui montrant sa jambe légèrement ensanglantée, comme s'il s'était ouvert sur une branche ou un truc un peu épais. Ça avait l'air d'une griffure, mais il ne pensait pas à ça. Léo, c'est un grand garçon, et il aurait senti si un animal l'avait griffé ou mordu au passage. Un peu dégoûté de s'être blessé à peine arrivé, ils se dirigèrent à nouveau vers le feu afin de soigner la plaie de Léo, puis de se coucher. La journée a été longue, et les deux jeunes hommes ont d'autres choses à faire. Pour le moment, ils n'ont pas encore filmé quoi que ce soit, et le temps, lui, continuait de défiler. Le lendemain matin, au lever du soleil, ils se levèrent tranquillement, puis prirent le petit déjeuner pendant qu'ils discutaient du programme de la journée. D'abord, fouiller les environs caméra à la main pour trouver des indices, et puis, pourquoi pas, marquer un peu les environs.
histoire de ne pas trop se perdre une fois la nuit tombée. Les recherches étaient nulles, mais bon, ils s'y attendaient. C'est pas au moment où eux seraient dans la forêt que, comme par hasard, ils allaient tomber directement sur une créature ou des restes de ses repas. Bien que finalement, ils allaient faire une découverte qui allait un peu les perturber. Des traces de sang jonchaient le sol à moins de 500 mètres de leur campement. À ce moment-là, les deux jeunes hommes se mirent à les suivre sans savoir ce qu'ils allaient y trouver. Après avoir suivi les traces de sang qui se faisaient de plus en plus grosses, ils tombèrent nez à nez avec un cadavre. Il y avait là sur le sol, entre un arbre et quelques buissons, un élan mort avec le flanc droit complètement déchiqueté. Ah, le pauvre, ça doit être une bagarre. Ou bien il a dû se faire attaquer par des animaux plus forts que lui. Genre des loups, ou je sais pas. Non, mon ref. Non, mon ref. C'était, sans se poser trop de questions, qu'ils sont passés à autre chose. Mais Léo et Chris avaient bien prévu leur coup tout de même. Pour marquer la zone, ils ont simplement décidé de poser au sol et sur certains arbres des étoiles fluorescentes qu'on accroche au plafond pour les enfants la nuit. Une fois arrivés de nouveau au camp, il était 13h30, donc ils se sont posés le temps de manger. Et c'est juste après le repas que Chris remarqua que la plaie de Léo s'était infectée un peu bizarrement. Ils avaient pourtant mis du désinfectant et un bandage, mais la plaie était encore plus moche que la veille. Elle suintait d'un liquide jaunâtre, donc les deux garçons décidèrent à ce moment-là de reprendre 20 minutes de repos et de traiter à nouveau la plaie en attendant de rentrer. C'était quasiment sûr qu'une fois de retour au village, il y aurait bien un médecin qui serait capable de traiter correctement la blessure de Léo. Le temps, lui, continuait de passer, mais vers les 16h, les jeunes hommes se préparaient à leurs nouvelles expéditions. Mais cette fois-ci, il leur fallait un truc. Ils pouvaient pas avoir fait toute cette route pour rentrer bredouille, ou encore avec des rushs pourris bons que pour faire des vidéos fake horror sur YouTube. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était du vrai. Mais à ce moment-là, ils s'imaginaient pas un seul instant que ça allait se produire bien plus vite qu'ils ne le pensaient. Vers 16h30, ils étaient dans la forêt quand Léo vit des champignons. Enfoncés dans les bois à ce moment-là, les deux hommes marchaient. Léo caméra sur le bras et Chris tenait la lumière prête pour quand il ferait nuit. Léo se mirent à filmer les champignons. Il se disait que ça ferait un bon souvenir et puis il pourrait montrer ça à ses amis. Il n'avait pas l'habitude d'en voir des aussi gros, et puis au pire des cas, ça leur ferait un film en souvenir. Mais il se doutait pas qu'à ce moment-là, en filmant, il allait capturer quelque chose qui allait littéralement terrifier les deux jeunes hommes. You can see, here's one, and then one over here. They look really nice. And then just looking around here in the distance, that tree has a bunch. And then this log over here has a bunch. Take a walk over there. These look pretty big. Yeah, this, look how big that one is down there. It's got to be about 12 inches across. And this one looks like it has a bite out of it. And this one. And there's one over here. Looks like it's holding some water. Huh? I think it's time to go. Complètement apeurés par le cri terrifiant qu'ils venaient d'entendre, les deux jeunes hommes se sont éloignés aussi vite que leurs jambes leur permettaient. Léo, attends, faut qu'on y retourne. C'est là qu'ils ont décidé de revenir sur leurs pas. Ils avaient la vidéo qu'il leur fallait, mais s'ils pouvaient filmer la créature ne serait-ce que 10 secondes, ça serait d'une toute autre envergure. Ils avaient réussi à avoir le courage de revenir, mais à leur retour, plus rien. Silence radio. Ils n'avaient rien trouvé, si ce n'est les champignons qu'ils avaient croisés sur leur chemin. Bon, après qu'on se le dise, mon ref, moi j'aurais entendu ce cri-là, et il y a longtemps que j'aurais tracé ma route en voiture, longtemps que je serais sur le chemin du retour, tu vois. Et moi après qu'on me parle plus de champignons, plus de forêt, plus d'histoire de... plus rien, je vois, que dalle. Et à ce moment-là, ils ont décidé de retourner au campement un peu dégoûtés. Quand la nuit est tombée, le courage leur faisait défaut.
hors de question d'aller s'enfoncer dans la forêt près de ce truc alors qu'il ne voyait plus rien d'y mettre plus loin, surtout avec une blessure qui risque de s'infecter. La nuit était tombée et il s'était dit que vu que le camp était déjà prêt, autant dormir ici, puis rentrer le lendemain matin après être passé chez un médecin du coin dès que possible. Et le truc chelou dans cette histoire, c'est que depuis l'incident du cri, Léo il agissait grave bizarrement. Il n'arrêtait pas de se plaindre d'une odeur qu'il était le seul à sentir, et puis de sa jambe aussi qui le brûlait à mort. Mais ça, à la limite, on peut comprendre. Jusqu'à ce que, dans la nuit, réveillé par du mouvement, Chris ouvra les yeux et ne vit plus Léo. C'est en ouvrant la tente qu'il le remarqua quasiment nu en train de marcher pour s'enfoncer dans la forêt. Il l'appela, mais il eut aucune réponse. Une fois, puis deux, puis trois, puis il se mit à paniquer et à réfléchir. Si c'est une blague pour me faire peur alors qu'il est 3h du matin, ça va pas le faire. Oh putain, j'y vais pas. Oh merde. Au bout de quelques secondes, il prit son téléphone, flash à la main, et la lampe allumée aussi pour aller chercher son ami. Il avançait doucement et prudemment dans la forêt, mais il se sentait plus que mal à l'aise. L'ambiance était pesante. Il avait un ressenti assez stressant et malsain. Le silence et le vent prit le dessus sur ses pas. Puis il entendit un craquement. Un peu comme celui d'une branche qu'on brise ou bien d'un os qui se casse. Et c'est là qu'il le vit. Devant lui se tenait une créature si terrifiante que ses poils s'étaient hérissés d'un coup. C'était une créature qu'il n'avait jamais vue. Ses yeux n'avaient pas de lueur et sa présence était plus pesante encore que s'il était face à un tigre. Il ressentit un mélange de frissons et d'adrénaline qui commençait à l'envahir. Il fit demi-tour aussi vite que possible et courut sans direction. Il n'a pas regardé un seul instant derrière lui par peur de se rendre compte qu'il était une proie, jusqu'à ce qu'ils tombèrent sur la route sur laquelle ils avaient laissé la voiture. Après avoir remonté la route jusque la voiture, il se sentit soulagé mais toujours inquiet. Par chance, c'était lui qui avait les clés dans sa sacoche. Il prit la route pour s'enfuir au plus loin de cet endroit maudit, laissant derrière lui un monstre et son ami. Une fois arrêté dans une station essence, il appela Léo et lui laissa quelques messages, mais sans réponse. Je sais pas, peut-être qu'il était juste allé pisser, ou bien que la fièvre l'avait fait délirer, qui sait. Une disparition fut déclarée au 911 le lendemain, après aucune réponse de son ami. Des battues ont été organisées pour le retrouver, mais sans succès. C'était comme si la forêt l'avait englouti je ne sais où. Mais s'il est mort, il devrait y avoir au moins un cadavre, ils auraient dû retrouver au moins un cadavre. Ou je sais pas moi, au moins quelques traces de son passage. Mais bon, ces réponses appartiennent au futur. C'est de cette manière qu'un rêve à la base plutôt cool s'était transformé en un cauchemar qui avait laissé un traumatisme. Et du coup les refs, si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez Wendigo en commentaire. Mais faut que je vous dise un truc. La vérité, Chris et Léopold n'ont jamais existé. C'était une histoire purement fictive pour vous faire découvrir le Wendigo dans de bonnes conditions. En revanche, les vidéos que vous avez vues, elles, sont bien réelles et restent malheureusement sans réponse. Du coup la MIF, c'était Nassa, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça permettra de soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Twitch et sur Instagram. Vous avez tous les liens dans la description juste en dessous là. Et puis ensuite, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de NPCLN. Prenez soin de vous et bye bye.